Shalom à Israël, à Yehuda, à Ephraïm, dans le nom grand, beau, magnifique, sublime de Yahweh, l'Élohim d'Israël pour toujours, le Créateur de l'univers. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Parasha Mishpatim, les statuts, les lois, dans le livre de Shemot, chapitre 21, verset 1, à chapitre 24, verset 18. Bonne écoute. Chapitre 23. N'accueille point un rapport mensonger. Ne sois pas complice d'un méchant en servant de témoin à l'iniquité. Ne suis point la multitude pour mal faire et n'opine point sur un litige dans le sens de la majorité pour faire fléchir le droit. Ne sois point partial pour le pauvre dans son procès. Si tu trouves le bœuf ou l'âne de ton ennemi égaré, aie soin de le lui ramener. Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge, garde-toi de l'abandonner, aide-lui au contraire à le décharger. Ne fais pas fléchir le droit de ton prochain indigent s'il a un procès. Fuis la parole de mensonge et ne frappe point de mort celui qui est innocent et juste, car je n'absoudrai point le prévaricateur. N'accepte point de présent corrupteur, car la corruption trouble la vue des clairvoyants et fausse la parole des justes. Tu ne vexeras point l'étranger. Vous connaissez, vous, le cœur de l'étranger, vous qui avez été étrangers dans le pays d'Égypte. 6 années, tu ensemenceras la terre et en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du repos et en abandonneras les fruits, pour que les indigents de ton peuple en jouissent. Le surplus pourra être consommé par les animaux des champs. Ainsi en useras-tu pour ta vigne et pour ton plant d'olivier. 6 jours durant, tu t'occuperas de tes travaux, mais au 7e jour, tu chômeras, afin que ton bœuf et ton âne se reposent, que puisse respirer le fils de ton esclave et l'étranger. Attachez-vous scrupuleusement à tout ce que je vous ai prescrit. Ne mentionnez jamais le nom de divinité étrangère, qu'on ne l'entende point dans ta bouche. 3 fois l'an, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Et d'abord, tu observeras la fête des Azimes. Durant 7 jours, tu mangeras des pains Azim, ainsi que je te l'ai ordonné, à l'époque du mois de la germination, car c'est alors que tu es sorti de l'Égypte, et l'on ne paraîtra point devant ma face les mains vides. Puis la fête de la moisson, fête des prémices de tes biens, que tu auras semés dans la terre, et la fête de l'automne, au déclin de l'année, lorsque tu rentreras ta récolte des champs. 3 fois par an, tous tes mâles paraîtront par devant le souverain Yahweh. Tu ne verseras point en présence du pain levé le sang de ton sacrifice, et la graisse de tes victimes ne séjournera pas jusqu'au matin sans être offerte. Les prémices nouvelles de ton sol, tu les apporteras dans la maison de Yahweh ton Elohim. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Or, j'enverrai devant toi un mandataire chargé de veiller sur ta marche et de te conduire au lieu que je t'ai destiné. Sois circonspect à son égard et docile à sa voix, ne lui résiste point. Il ne pardonnerait pas votre rébellion, car ma divinité est en lui. Que si tu es toujours docile à sa voix, si tu accomplis toutes mes paroles, je serai l'ennemi de tes ennemis et je persécuterai tes persécuteurs. Lorsque mon mandataire, guidant tes pas, t'aura introduit chez l'Amoréen, le Héthéen, le Phérézéen, le Cananéen, le Hévéen, le Jébuséen,
et que je les aurai exterminés. Ne te prosterne point devant leur divinité, ne les sers point et n'imite point leurs rites. Au contraire, tu dois les renverser, tu dois briser leurs monuments. Vous servirez uniquement Yahweh, votre Elohim, et il bénira ta nourriture et ta boisson, et j'écarterai tout fléau du milieu de toi. Nulle femme n'avortera, nul ne sera stérile dans ton pays, je comblerai la mesure de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi, et je jetterai le trouble en toute population chez qui tu pénétreras, et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. Je te ferai précéder par le frelon qui chassera le Hévéen, le Cananéen et le Héthéen de devant moi, de devant toi. Je ne l'expulserai pas de devant toi en une seule année, car le pays deviendrait un désert et les bêtes sauvages se multiplieraient à tes dépens. Je l'expulserai de devant toi successivement, jusqu'à ce que, devenus nombreux, tu puisses occuper tout le pays. Je fixerai tes limites depuis la mer des Joncs jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve. Car je livrerai en ta main les habitants de cette contrée, et tu les chasseras de devant toi. Tu ne feras de pacte avec eux, ni avec leur divinité, qu'ils ne subsistent point sur ton territoire. Ils te feraient prévariquer contre moi, alors tu adorerais leur divinité, et ce serait pour toi un écueil.